Avec Jérémy Coinon, le coach de l'équipe U19 de l'Oval Charolais. Quel match incroyable! Un scénario de dingue, ça s'est joué sur un coup de dé, une première mi-temps comme la deuxième mi-temps tout à fait équilibrée, mais c'est vrai que c'est les buteurs qui ont décidé du sort de cette rencontre. Peut-être que c'est la discipline qui a fait la différence. Ouais, bon, déjà bonjour. Ouais, un match, on va dire équilibré. Je pense que pour moi, on fait trop d'erreurs en première mi-temps. Dans un premier temps, on est sur des actions de scoring où on doit conclure plus rapide pour prendre l'ascendant sur le CGC. Après, on commet des erreurs tout au long du match, notamment sur la discipline, on vient de le dire. On se fait pénaliser trop de fois dans notre camp, ce qui nous permet de ne pas ressortir de la zone de pression. Le CGC manipule bien. On oublie 6 ou 9 points au pied de tête. Forcément, ça penche, ça fait peser dans la balance. Après, sur l'aventure au Val Charolais, c'est un projet qu'on a monté il y a 3 ans. On a invité au final régional sur 3 ans. On peut que être fiers des gamins, continuer à les faire bosser. C'est un projet territorial. On actionne, on continue et on peut que être fiers d'eux. Après, ça reste une finale. Les détails comptent. Une dernière question avant de donner la parole à tes collègues. C'est vrai qu'il y a une guerre des rocks incroyable. C'est vrai que c'était sur les points de rencontre. On a vu des combats de part et d'autre qui étaient incroyables. C'est là aussi où le match est joué. Ouais, alors il s'est joué sur le combat au sol, mais je pense que nous on n'a pas eu une faculté à circuler plus rapidement justement pour libérer les ballons plus vite et jouer sur nos points forts. On a des qualités de vitesse notamment sur nos joueurs 3 quarts avec des manipulateurs assez intéressants qu'on n'a pas pu exploiter aujourd'hui parce que le CGC l'a très bien fait. Ils allaient très rapidement au sol pour contester les ballons et je pense que nous dans ce secteur-là on a dû batailler mais on a perdu la guerre là-dessus. Merci Jérémy. Allez, avec Ludovic Seur, on a abordé l'aspect tactique avec Jérémy Coinon, mais moi j'aimerais parler de l'aspect humain. Parce que pour produire une telle qualité de jeu pendant 70 minutes et s'engager pleinement comme ils l'ont fait, c'est qu'on n'a pas des garçons ordinaires. Ils ont un état d'esprit incroyable. Parlons-nous de cet état d'esprit. Alors, cet état d'esprit, nous on a une équipe de copains. Donc des grands copains, c'est ce que je disais, on travaille 3 fois par semaine avec déjà nos seniors. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi à cœur, il y a eu pas mal de supporters seniors qui sont venus les accompagner. Donc c'est un projet qu'on a construit sur 3 ans. On est quand même... on ne nous attendait pas à ce niveau-là. Je pense qu'on a prouvé il y a 2 ans qu'on pouvait être champion. Cette année, on a fait quand même... une belle saison, mais avec du courage. On a vu le match qu'on n'a rien lâché, c'était compliqué. C'était du donnant-donnant. Donc à chaque fois, ça pouvait basculer d'un autre camp. Et c'est à basculer pour Couche. Donc on est content aussi pour eux parce que voilà, ils ont fait un bon match. Mais bon, c'est la solidarité qui compte et je pense que ces gamins-là vont faire des grands bonhommes. On leur souhaite en tout cas. C'est vrai que d'un point de vue maturité, moi ce qui m'a marqué pendant cette rencontre, c'est la maturité des garçons. C'est un match pas comme les autres. Il y a une ambiance incroyable. On joue à un horaire particulier. Il y avait tout le monde qui était venu et j'imagine que pendant toute la semaine ils ont cogité. Mais pour battre et regarder Chani Couche, l'entendre CGC dans les yeux pendant 70 minutes, il faut aussi beaucoup de maturité. Oui, c'est clair qu'il leur faut de la maturité. C'est pour ça aussi qu'ils s'entraînent beaucoup avec nos seniors parce que ça leur fait du bien. Dans le combat, dans l'état d'esprit. Mais ouais, j'ai plus de mots pour qualifier que nos joueurs ils sont super et qu'ils vont faire des grands bonhommes. Et je pense que dans nos équipes seniors, ils vont apporter un plus avec leur état d'esprit et leur solidarité. En tout cas, c'était une belle découverte et vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Avec Thomas Niguet, on a parlé avec Jérémy de l'aspect tactique, on a parlé de l'aspect humain de ces garçons, mais c'est vrai que Oval Charolais, c'est un projet qui existe depuis 3 ans, un projet qui implique des dirigeants, des bénévoles, des éducateurs, mais aussi toute la participation des parents. C'est vrai que c'est un projet qui va au-delà d'une simple équipe, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces garçons ont rendu honneur à tout ce travail qui est derrière eux. Alors bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'on est des petits clubs, on est un petit peu exclus de la Bourgogne et avec Jérémy cette année surtout qui était pour son projet, c'était aussi de redynamiser un petit peu notre localité où on a un petit peu sur un manque d'effectifs sur certaines catégories et je pense que là on a la preuve aujourd'hui d'arriver en R1 en finale en 19. Je pense que notre projet c'est que le début mais je pense qu'il tient bon la route et qu'il va être viable pour les futures années. Et c'est un groupe qu'on a construit il y a déjà 2 ans où on était en champion R1 en U16 et là il y a beaucoup de garçons qui avaient déjà connu un peu ces phases finales et ça prouve aujourd'hui que ça continue, que c'est un projet qui va arriver
dans certaines années qui va être bien, je pense. C'est vrai que la Saône-et-Loire était parfaitement représentée aujourd'hui finale régionale. Il y avait que des équipes du Doubs qui sont venues contrecarrer cette domination. Mais au sein de la Saône-et-Loire également, c'est vrai que l'Oval Charolais fait tout pour exister. Et c'est vrai que c'est une magnifique récompense que de pouvoir être là aujourd'hui pour vous. Puis je suis très fier des garçons, on s'est battu toute la saison, ça n'a pas été facile, on a un championnat qui est très compliqué avec très peu de matchs. Sur la motivation, on a dû batailler toutes les semaines pour les faire venir. Et aujourd'hui ça n'a pas marché pour nous, ça a marché pour Chani, je pense que ça s'est joué à pas grand chose. Mais en tout cas je suis très fier d'eux, sachant qu'en plus je pars l'année prochaine, ça fait 10 ans que je suis au RC15 et que je pars là. Bon, je pars peut-être sur une mauvaise note, mais en tout cas je suis très fier d'eux et je leur souhaite une bonne continuation à tous et qu'ils vont évoluer dans leur carrière rugby et même dans leur avenir professionnel et puis social. Voilà. Alors tu peux être rassuré, tu pars pas sur une mauvaise note parce que une finale comme ceci est jouée avec autant de pugnacité, ça rend honneur à ton travail. Félicitations et puis plein de bonnes choses et pour toi et bon vent. Merci beaucoup.